Pour la deuxième ronde, on va avoir un match qui oppose du coup Jojo à moi-même euh, qui est une redite de la finale de l'an passé. Évidemment pas avec les mêmes decks, mais voilà, on va dire qu'on commence à avoir un historique entre nous. Euh, alors Jojo, il joue une version Survivor qui est la version un peu combo de Survivor. Alors, comment ça marche? Globalement, il y a trois couleurs, il y a du vert, il y a du rouge et il y a du noir. Et le but, c'est de jouer des petites cartes qui s'appellent des Survivors. Et les Survivors ont un effet très unique dans Duel Master. Elles disent que quand un Survivor a un effet, tous les autres Survivors que vous contrôlez ont le même effet. Le but, c'est évidemment d'aller ce qu'on appelle swarm le board. Donc ça veut dire qu'on allait mettre plein de petites créatures, sans pour autant mettre la pression sur l'adversaire parce qu'on ne veut pas forcément lui donner des ressources ou lui permettre de nous tuer plus rapidement qu'il ne pourrait le faire, mais notamment dans le but d'aller poser un gros survivor qui s'appelle Gargantua. Et Gargantua est une évolution d'un survivor qui a 9000 et qui a surtout une propriété qui est aussi unique dans Duel Master dans ce format-là. Et il dit simplement qu'il peut casser un bouclier il peut casser autant de boucliers que de nombre de survivors, donc de survivants, que le joueur contrôle. Donc il suffit d'avoir 5 boucliers, pardon, 5 survivants, dont Gargantua, pour évidemment taper avec lui, d'aller casser tous les boucliers d'un coup, et ensuite d'aller donner le coup de grâce. Mis à part cette base de Survivor donc qui se compose du Blazosaur, qui est le seul Survivor à 2 dans ses couleurs, à 2 mana, le Smash Horn qui coûte 3 et ensuite les vers des tombes qui coûtent 5 et les carapaces usines qui coûtent 6. Globalement, le but, ça va être d'aller ramper au maximum, donc notamment avec les vifs féeriques, et d'aller contrôler en fait tout ce qui se passe. Et contrôler tout ce qui se passe, il y a deux manières de contrôler. Il y a soit en détruisant des créatures, donc notamment avec les 4 volets de plomb qui sont la vrasse qui détruit toutes les créatures à 2000 ou moins sur le terrain, ou le Searing Wave qui est une vrasse qui est unilatérale, donc juste pour l'adversaire et qui détruit toutes les créatures qui valent 3000 ou moins, euh, au sacrifice d'un bouclier qu'on a. Donc ça c'est pour gérer les créatures sur le terrain, et il y a l'autre menace qui est de gérer les créatures dans la main, et c'est pour ça qu'on voit deux machinations qui ont été une bonne découverte l'année passée en jouant le deck justement en finale du tournoi, où ça nous permet d'aller gérer les problèmes qui ne sont pas gérables sur le terrain, à savoir des créatures qui reviennent en main comme Pyromagnus Fighter, ou encore plus dans ce cas-là un Bazagazéal par exemple qui irait taper des boucliers et revenir en main. Donc le but c'est vraiment de ce deck, c'est d'aller partir en combo le plus vite possible en ripostant à la menace adverse potentiellement s'il a un deck qui est agressif. Et donc de mon côté, moi j'ai décidé cette année de jouer une version Fire Nature qui est beaucoup plus mid-range que celle qu'on pourrait jouer qui est très agressive. Parce qu'il existe une version qui est la plus agressive du format avec du rouge et du vert justement en mettant le plus de petites créatures possible au début et en essayant de terminer la partie au tour 4 au maximum. Moi je suis parti sur une version où on a cette possibilité de mettre la pression à l'adversaire avec des Crowwingers, avec des Torcon, d'aller ramper un peu aussi avec évidemment les champignons vénéneux et les tribus des gros bras. Donc vraiment de mettre la pression avec même les Pyromagnus Fighter en début de partie. Mais en revanche, d'avoir cette possibilité de passer un peu sur le deck qui va contrôler l'adversaire quand on joue contre un deck aggro. Donc notamment avec le fait d'avoir des Magma Rex et d'avoir des créatures qui sont removal, type Météosaure, ou évidemment Exorius ou Bazagazéal, qui peuvent aller lock la partie. Quand un adversaire n'a plus de cartes en main et qu'il ne pioche plus qu'une carte par tour. Donc voilà, dans ma version, il y a vraiment la possibilité de mettre beaucoup la pression dès le début, notamment avec les 12 bêtes qui se jouent entre le T2 et le T3, et les Bark Whip qui peuvent évidemment passer au-dessus des bloqueurs, parce qu'il n'y a pas vraiment de removal générique, on va dire, dans ces couleurs-là.
si ce n'est les traquenards naturels qui permettent de mettre une carte de l'adversaire, une créature de l'adversaire dans son mana. Donc cette partie aggro du deck est la partie qui est beaucoup plus mid-range / contrôle, qui va aller chercher plein de créatures qui sont en one-off en fait dans le deck, parce qu'elles peuvent se chercher avec des Charmilla ou des Terrahorn, et qui sont très situationnelles. Par exemple la Terreur Céleste pourpre qui peut détruire la Terreur Céleste pourpre qui peut détruire tous les bloqueurs, ou alors un Bolméthéus qui peut aller évidemment détruire les boucliers sans qu'ils se déclenchent. Donc très utile pour certains match-ups. Pour la deuxième partie, donc, il va y avoir Jojo qui va être à gauche de l'écran et moi-même donc, à droite de l'écran. Évidemment un check en début de partie parce que c'est toujours dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance. Donc c'est Jojo qui a eu le toss, donc qui met un puits de terreur pour commencer. Donc la partie va être... je crois que Jojo ne sait pas à ce moment-là ce que je suis en train de jouer, donc je vais juste jouer un traquenard. J'ai pas de tour 1 à jouer évidemment dans cette partie, donc ça va être à partir du tour 2, je peux commencer à mettre la pression. Je vois un Gargantua, donc je comprends un peu comment la partie va se terminer dans tous les cas, ce qui fait qu'il va falloir mettre la pression. Mettre la pression, donc je mets un Magmarès qui est inutile dans ce match-up, ne serait-ce que c'est un bouclier, un déclenchement de bouclier, parce qu'il n'y a pas de créature amie l'adverse. Je vais mettre un champignon pour aller ramper le plus vite possible. Le but, ça va être d'aller poser plusieurs créatures en un seul tour pour essayer de mettre encore plus la pression. Donc là, on voit un Smash Horn qui va potentiellement tuer mon champignon. Ça, c'est quasiment une certitude si mon champignon attaque. Et le but, c'est que je vais essayer d'aller casser le plus de boucliers possible, parce que le plus j'attends, le plus je suis sûr de perdre la partie. Parce que mon adversaire va juste partir en combo assez facilement avec son pack. Donc, alors je n'arrive pas à voir ce que j'avais en main. Je vois que j'ai une tribu des gros bras, et je pense que le but, ça va être d'aller ramper peut-être. Non, ça va être de la poser en mana pour me mettre un tour 4. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en tour 4 ? Soit une Charmilla, soit une autre tribu des longs bras qui va juste aller ramper. Et est-ce que j'ai un autre tour 2 pour follow-up ? Ouais, j'ai un Crowwinger. Donc le but, c'est vraiment d'aller mettre une pression, une plus grosse pression possible. Alors je sais que là, actuellement, je suis très très sensible à la volée de plomb, mais je peux pas tourner autour. Parce que de toute façon, si j'attends, je perds. Donc là, mon but, c'est d'avoir le plus de créatures possible. Je sais que mon champignon va mourir suite à l'attaque du Smash Horn. En revanche, mon but, ça va être d'essayer d'aller trade un bouclier, en fait, d'aller casser un bouclier par créature que j'ai sur le terrain. Je sais qu'il me reste une seule carte en main. J'ai pas vu laquelle c'était. Je me souviens plus, honnêtement. En général, avec ce deck-là, on essaye surtout, si on passe sur ce plan de jeu où on va ramper tôt et mettre des créatures, le but c'est de garder une carte qui peut aller permettre de continuer à avoir du board sur le terrain, à savoir un Terrahorn grondant ou autre. Donc là, je mets un Bazagazéal et je vais mettre un Exorius. Donc c'est-à-dire que là, je n'ai plus de cartes en main, mais je vais essayer d'aller me débarrasser des bloqueurs adverses dès que je peux. Donc là, le moustique sanguinaire qui a été posé, c'est une 4000 bloqueur qui, dès qu'elle bloque, elle meurt. Donc je sais que je peux attaquer au détriment, en me disant que de toute façon, au pire, il bloque et on trade, et ça me va très très bien. Et je vais attaquer avec le Crowwinger qui est une 2000 du coup, parce qu'il a une créature noire, et il va le laisser passer aussi. Je pense que laisser passer, c'est une bonne idée, parce que s'il y a une volée de plomb, ça débarrasse un peu mon terrain, et ça me permet aussi d'avoir des cartes en main. Pardon. Et là, j'ai pas une menace. J'ai pas une menace immédiate de victoire au prochain tour, donc je sais qu'il va falloir qu'il fasse un peu le ménage. Donc là, il y a 5 mana, et j'ai essayé justement d'aller plus vite que lui en rampant, notamment, même s'il avait commencé, pour pouvoir lui mettre la pression. Et pour 3, on va voir un autre Smash Horn. Donc ces Smash Horns sont très gros maintenant, et un Blastosaur aussi. C'est-à-dire que je sais que ces créatures vont forcément être plus grosses que moi, elles vont forcément me tuer. Le Smash Horn, là, actuellement, du coup, c'est une 3000, c'est une 4000 qui tape à 5000. Le Blastosaur, c'est une 1000 il va taper à 4000, voilà. Donc par contre, donc là j'ai pioché un Bark-Whip, donc j'étais très dépendant de ce que j'avais pioché en main, et Bark-Whip est une bonne carte actuellement. Ça met pas du board à proprement dit, en revanche c'est une 5000, qui veut dire que globalement, ça va être compliqué à gérer avec une créature adverse. Donc j'ai Exorius et j'ai Bark-Whip. La question, ça va être de savoir déjà si avec Exorius, je peux décider de me débarrasser du moustique, parce qu'il peut attaquer une créature dégagée. Sauf que si je le fais, donc je vais avoir mon Exorius qui est engagé, qui a que 4000 quand il attaque pas, globalement, et je vais avoir un Bark-Whip qui a 5000. Sauf que le problème, c'est que le Smasher en adverse, là, je pourrais le tuer, puisqu'il a 4000. Sauf que derrière, je sais pas si je gagne vraiment la partie, et je vois que Jojo a 3 cartes en main au moins, je ne sais pas ce que c'est, et
Et je me dis que globalement, ça risque d'être compliqué de gagner. Donc je me dis, maintenant, je vais d'abord essayer d'attaquer le Smash Horn avec mon Bark Whip, qui va le laisser, pour être sûr qu'en fait, il puisse pas me tuer au prochain tour avec son Smash Horn, qui puisse pas me trade tranquillement mon Exorius. Donc le fait d'avoir tué le premier et qu'il l'ait laissé passer, ça a fait que son Smash Horn, celui qui reste, il n'a que 3000 quand il défend. Donc là, il décide de bloquer avec le moustique, tout simplement pour pouvoir aller tuer l'Exorius au prochain tour. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à réfléchir, parce que les Smash Horn, en fait, qui se donnent de la puissance entre eux, sont compliqués. Alors là, je vois un Gargantua. Je sais pas s'il l'a pioché, mais en revanche, ça facilite bien les choses, parce qu'il sait qu'il peut tranquillement tuer mon Exorius. Et moi, à part un traquenard naturel, je n'ai aucun moyen d'aller tuer ce Gargantua. Donc le but, c'est d'essayer d'aller gagner la partie le plus vite possible maintenant, même si ça semble un peu compliqué. Et ça dépend vraiment de mes pioches. Je suis très très dépendant de mes pioches actuellement, parce que j'ai pas de Terrahorn ou de Charmilla ou autre. Donc là, j'attaque, je vois pas de dépenchement de bouclier, mais je sais qu'il peut me tuer mon Bark Whip avec son Gargantua. Et là, je vois une volée de plomb qui détruit que le Crowwinger, mais c'est une très bonne nouvelle parce qu'il était dégagé et qu'il n'avait aucun autre moyen de me le tuer, ne serait-ce que comme ça. Donc là, je me retrouve dans une situation un peu compliquée parce que l'adversaire ne va pas attaquer mes boucliers parce qu'il veut pas me donner des cartes, surtout pas me donner des cartes, il veut juste attendre d'avoir sa combo pour ça. Donc j'ai juste joué un Magmarex qui est une 3000 pour 5 actuellement. Il ne peut pas me la tuer actuellement, ou alors faire une Searing Wave mais perdre son dernier bouclier. Et donc ce qui l'embête un peu, parce que s'il avait une carte type Exorius par exemple, il pourrait me la tuer, mais là il va juste mettre beaucoup de boards possibles. Voilà, donc il part sur cette option-là, en espérant évidemment que je n'ai pas une créature avec la célérité qui pourrait potentiellement aller le tuer si son déclenchement de bouclier n'est pas grand-chose. Donc là il attend un tour, ce qu'il faut faire, hein. Il ne faut surtout pas attaquer là pour me donner des créatures type Torcon ou Magmarex en bouclier, et en espérant que ce soit moi qui gagne ce tour-ci. Alors, moi qui gagne pas ce tour-ci, pardon. Donc je mets un Rotus qui, alors c'est pas exactement la situation dans laquelle il faudrait le poser, mais je me dis que c'est tout de même mieux que rien parce que ça lui tue une créature. Rotus est vraiment là dans le deck pour aller chercher, quand l'adversaire a qu'une seule carte et que j'ai 9 mana par exemple, je peux aller faire Terrahorn into Rotus et lui détruire sa carte. C'est un peu la meilleure solution que j'ai pu trouver en rouge-vert dans ce format. Bon là ça reste une créature comme si j'avais remove une créature pour 4, ce qui est pas excellent, mais tout de même ça valait évidemment le coup de la jouer. Et je voulais évidemment pas tuer mon Magmarex, parce que le Magmarex avait la capacité d'attaquer, alors que Rotus avait mal d'invocation. Donc beaucoup de mana du côté de mon adversaire, une carapace qui va aller chercher dans son deck, donc là il va aller vraiment swarm le board, hein, donc c'est vraiment aller remplir le terrain de ses survivors dans le but d'aller me tuer au plus vite. Donc là le fait de pouvoir mettre un Blazosaur, en fait ça fait qu'il retrigger sa capacité de carapace usine. Je crois que Jojo a oublié de faire son effet de vers des tombes qui permettait aussi d'aller récupérer 2 survivors de son cimetière. Je suis pas sûr que ça change beaucoup à ce niveau de la partie, parce que le but c'est d'essayer d'avoir 5 boucliers. Et donc voilà, maintenant ça va dépendre des boucliers que j'ai, surtout des traquenards naturels, parce que c'est à peu près la seule chose qui va gérer, ces créatures qui sont en jeu. Mais évidemment, la probabilité d'avoir 2 traquenards naturels au moins dans mes manas a été quasiment nulle, sachant que j'en ai déjà joué un au début. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de pousser cette partie le plus possible, et je pense que tout à l'heure, le fait d'avoir attaqué le Smash Horn quand même avec Bark Whip et Exorius, certes, ça permettait pas de mettre la pression, mais ça permettait d'être sûr d'avoir encore un peu de terrain après. Et c'est pour ça que j'ai pu encore avoir un Bark Whip qui a fini d'attaquer. Alors j'avais pas évidemment l'information du Gargantua, qui lui était imbattable en termes de points d'attaque. Mais en revanche, ça permettait d'être sûr de garder au moins le Bark Whip qui allait chercher encore un bouclier derrière. Donc voilà. La deuxième partie, ça va être sensiblement un peu différent, parce que c'est moi qui vais commencer. Et le fait de pouvoir commencer, ça va permettre en fait d'avoir un tour d'avance sur l'attaque par rapport à Jojo. Qui plus est, si j'arrive à faire une sortie qui va aller ramper encore un peu plus, supposons un champignon par exemple, et le champignon permettrait d'avoir non seulement une créature, mais un mana en plus, même au détriment évidemment d'une carte dans la main, ce qui permet de poser une carte de sa main en mana.
Mais donc le but, ça va être évidemment d'aller taper, le plus vite possible. Dans ce deck, là, le rouge-vert que j'ai joué pour ce tournoi, ça dépend vraiment, la sortie du début dépend vraiment des mains qu'on a. Là, je vois que j'ai une main qui me semble un peu lente. Alors, je crois que j'ai un Crowwinger qui va permettre d'avoir un tour 2, c'est ce qui est bien. Donc, le Magmar avec son mana qui est vraiment pas utile du tout dans ce match-up, parce que déjà, il ne détruit aucune carte, et en plus, il arrive seulement quand on le tape. Et sauf que le problème, c'est que quand un Survivor tape mes boucliers, et en général, c'est le dernier tour de la partie, donc il ne sert pas à grand chose. Donc là, on voit que j'ai mis un Crowwinger et que Jojo met une vie féerique qui permet lui d'aller compenser ce manque de mana en jouant au tour 2. Alors Terra Céleste Pourpre qui est posé en mana parce que les seuls bloqueurs de l'adversaire sont des moustiques sanguinaires qui ne sont pas une vraie menace pour moi. Et là, je me précipite un peu. Je mets un Magnus et je me dis, mince, si j'attaque avec Magnus, c'est qu'en fait, c'est une volée de plomb. Est-ce que je préfère en fait attaquer d'abord avec Magnus ou d'abord avec le Crowwinger? La différence, c'est que si j'attaque avec Magnus et que c'est une volée de plomb, je suis je suis pas bien. Mais par contre, si j'attaque avec Magnus et c'est un puits de terreur, mon adversaire va vouloir faire un puits de terreur sur Magnus parce que c'est une carte qui l'embête énormément et donc me permettre d'attaquer avec un deuxième bouclier avec le Crowwinger. Donc on voit qu'il n'y a pas eu de déclenchement de bouclier, mais c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à réfléchir. Donc quand je vois chez l'adversaire qu'il y a autant de volées de plomb que de puits de terreur, c'est un peu un pari à prendre, quoi. Sachant que Magnus est potentiellement un peu meilleur dans ce match-up quand même. Je mets un Exorius en mana en me disant que la partie va pas durer très longtemps et que je vais essayer d'agresser l'adversaire le plus possible. C'est un choix qui peut-être va être un peu regrettable, je sais pas encore, je sais plus ce que j'ai en main à ce moment-là, mais je me dis que la partie potentiellement je peux la terminer en quelques tours. Donc là j'attaque pareil, je réfléchis un peu pour savoir s'il y a puits de terreur ou volée de plomb, et puis j'attaque avec deux créatures et coup de bol, pas de déclenchement de bouclier, donc ça va être mon adversaire qui a beaucoup de cartes en main, mais qui n'a pas suffisamment de mana, même avec la vie féerique, pour réagir à tout, à savoir m'enlever le Magnus de la main avec potentiellement une machination, m'enlever d'autres menaces que j'aurais en main éventuellement. Donc là, il se trouve que le Smash Horn peut tuer le Crowwinger, ce qui est une bonne nouvelle pour Jojo. Là, on voit mettre beaucoup de board pour commencer à se dire que si jamais il y a un Gargantua, ça peut aller tuer assez rapidement. Et là, je pioche, et du coup, je vais partir sur mon deuxième plan de jeu qui va me dire, je vais... ou alors, ça dépend si j'ai un Magnus en main, en fait. Si j'ai un Magnus en main, je peux continuer à mettre la pression. C'est ça, en fait. Je vais continuer à mettre la pression en me disant, je peux terminer en 2 tours. Potentiellement, par exemple, si Jojo a un moustique sanguinaire, ça peut le faire. Et là, j'ai souvenir d'une machination en se disant, potentiellement, je vais m'enlever le Magnus que j'ai en main. Je crois que c'est ça qui va se passer à ce moment-là. Et je vais malheureusement lui montrer l'autre carte qui fait en sorte que j'ai gagné la partie, à savoir que j'ai un deuxième Magnus. Je crois que c'est comme ça que ça se passait, ouais. Et donc j'avais aussi le Twin Cannon qui permettait dans 2 tours potentiellement d'aller tuer l'adversaire. Donc mon but c'était vraiment de garder mes créatures avec célérité pour enfoncer encore plus le clou, quoi. Après, encore une fois, j'ai tapé dans aucun déclenchement de bouclier, sachant que dans le deck, si je regarde de nouveau, il y a 4 vies féeriques qui ne sont pas vraiment considérées comme des déclenchements de bouclier en tant que tels. Je veux dire, parce que ça n'impacte pas le terrain au moment où j'attaque. Donc les 8 déclenchements de bouclier, je vois vraiment 4 volées de plomb et 4 puits de terreur. Sachant que les volées de plomb, en fait, elles sont très fortes contre les decks très aggro, mais contre Magnus, ça ne sert à rien. Et autant ça ne sert à rien quand je tape, et autant ça ne sert à rien quand il l'a en main, parce que quoi qu'il arrive, Magnus a 3000 d'attaque, et surtout qu'il sera dans ma main après l'attaque. Donc en gros, c'était absolument taper dans un puits de terreur. Et c'est aussi la raison pour laquelle, en début de partie, j'ai préféré taper avec Magnus, en me disant, si c'est un puits de terreur, Magnus est tellement fort dans le match-up qu'il est quasiment obligé d'aller sélectionner mon Magnus, et du coup, qui me permettrait d'avoir un bouclier à taper en plus. Donc troisième partie, c'est Jojo qui va commencer, donc voilà, on repart sur le schéma de la première partie, où moi je me dis, bon, ça va dépendre de ma main, si j'ai une main très agressive, je peux essayer, sinon on peut essayer d'aller gratter un bouclier par-ci par-là, mais c'est très compliqué contre Survivor, qui est connu comme étant un des decks les plus grindy du format, donc qui peut vraiment aller chercher encore des ressources pour aller vraiment... on va dire,
achever l'autre, quoi. Donc on voit un moustique sanguinaire qui est mis en prévention de ce que je vais mettre, ce qui est une très bonne chose, hein, parce qu'il faut avoir ces réflexes-là de se dire que même s'il n'y a pas de créatures sur le terrain, il sait que mon deck, il va y avoir des créatures qui vont attaquer parce que c'est ma win condition. Je mets Charmilla, donc, et je vais mettre un Torcon qui est tour 2, donc vraiment c'est le moins bon tour 2 que je puisse avoir là, mais c'est tout de même une bête. S'il y a un Barquip derrière, ça peut faire la différence. Donc on voit une vie féerique qui fait qu'il y a un vrai écart de mana entre Jojo et moi. Je vois une machination dans sa main, évidemment je ne le sais pas à ce moment-là. Ça va dépendre de ce que j'ai en main, mais le but c'est que si j'arrive à continuer à mettre la pression, donc j'ai deux possibilités en fait, c'est soit je continue à mettre de la pression en mettant du board, soit si jamais j'ai un Barquip dans la main, je peux évidemment le jouer et savoir qu'il ne peut pas trade contre mon moustique sanguinaire. Le meilleur follow-up ce serait d'avoir une tribu des Lombra maintenant, pour pouvoir continuer à mettre du board et ramper, ouais, parfait. Donc du coup, ce qui est un peu dommage c'est que je mets un Magnus, sans le vouloir évidemment dans mon mana, hein, qui est une très bonne carte. Et je vois un puits de terreur, premier en 3 parties, donc il fallait bien que ça arrive, et ma tribu des Lombra meurt. Ce qui me permet tout de même d'avoir une créature sur le terrain. Moustique sanguinaire ne peut pas attaquer Torcon. Donc ça c'est cool, et je vois, voilà, ça c'est un bon choix que j'ai à proposer à mon adversaire. Donc en gros j'ai un Bazagazéal qui potentiellement va arriver un jour, mais j'en doute un peu, et j'ai surtout un Barquip aussi. Le fait d'avoir enlevé Magnus, qui est un excellent choix hein, pour Jojo, ça me laisse quand même le fait d'avoir Barquip. Et Barquip, il peut pas trade contre le moustique. Donc là, je me pose la question de savoir si je vais avoir le temps d'avoir un Bazagazéal sur le terrain. Ah, là je vois un Barquip, ça c'est encore meilleur. Donc en gros, je pioche un Terrahorn, qui est une excellente pioche, qui me permet en fait d'aller chercher globalement ce que je veux. Donc soit je vais chercher une menace ou un tour 6 par exemple, type un Avalanche Giant qui va aller vraiment l'enfoncer dans tous les cas, soit je pars sur le principe que j'ai un Bazagazéal au tour 8 potentiellement, si je mets un mana par tour, je peux continuer à aller chercher des Terrahorn pour en fait mettre du board tour par tour, sachant qu'ils se prennent pas les volets de plomb non plus. Je sais plus exactement ce que je fais comme choix, je pense que je vais prendre un Terrahorn, ou alors un Avalanche Giant, ça va dépendre. En fait en me disant, je sais pas ce que mon adversaire a en main. Alors là, j'ai vu évidemment à la vidéo qu'il a un ver des tombes qui est pas excellent, donc je sais pas exactement s'il a de nouveau une machination ou pas. Enfin, c'est compliqué à savoir. Et je pense que le mieux à ce moment-là, c'est de se dire, je vais mettre du board qui va pas se prendre des vrasses, quoi. Et je pense que le board qui va pas se prendre des vrasses, c'est probablement un Terrahorn. Alors, je me souviens plus exactement de mon choix à ce moment-là, mais en me disant que je le repioche, au prochain tour, je peux continuer à mettre un mana avec la carte que je pioche. Je continue à faire des Terrahorn qui vont mettre du board encore, et à la fin, potentiellement, arriver sur du Bazagazéal, qui va lui potentiellement tuer la partie. Et au final, je récupère un Avalanche Giant en me disant potentiellement, lui double prise. C'était le deuxième choix logique après les Terrahorn. Je pense que j'en ai profité aussi pour regarder ce que j'avais en déclenchement de bouclier dans mes boucliers. Parce que c'est l'avantage quand on tuto une carte dans Duel Master, en fait, et qu'on connaît bien cette decklist. On sait les déclenchements de bouclier, on sait combien il y en a dans son mana. Et je pense que j'ai dû regarder à ce moment-là, en me disant, s'il n'a pas Gargantua, peut-être que je peux aller grinder. Donc là, je lui montre évidemment la Avalanche Giant, je prends la deuxième machination quand même, hein, et il me reste juste Bazagazéal. Donc bon, il me reste Bazagazéal, il y a deux possibilités, soit j'attends le tour 8 en mettant un mana par tour mais en ne faisant rien, soit je le mets en mana maintenant et je joue un bon follow-up si jamais j'ai pioché une bonne carte à 6 par exemple. Je vois que Terrahorn ou Torcon évidemment prennent le trade contre le moustique. Je vais devoir attaquer ce tour-ci quoi qu'il arrive. Donc je me dis, je vais donner des cartes à mon adversaire. Parce que si je le fais pas, c'est lui qui va finir par gagner la partie. Donc je réfléchis potentiellement parce que il y a des chances que j'ai pioché une carte à 6 mana qui me demande en fait, pour la jouer, d'avoir un gros impact sur le terrain, qui me demande de mettre mon Bazagazéal dans le mana. Sauf que Bazagazéal, j'en ai qu'un seul. Et je sais que c'est une très bonne carte contre l'adversaire. Je vois qu'il y a deux machinations qui sont passées. Alors je connais pas évidemment sa liste, mais je me dis que deux machinations, c'est quand même largement le plus possible qu'on puisse mettre dans son deck. En général, les listes de Survivor jouent pas de Lost Soul, parce qu'elles n'ont pas besoin d'aller chercher un très très late game. Donc je me pose la question, et je sais pas ce que j'arrive à piocher. Je pense que j'ai pioché un autre Terrahorn, non, je n'arrive pas à voir. Et si j'ai pioché un autre Terrahorn, il y a des chances que je mette Bazagazéal, ou c'est un Torcon, je sais pas exactement. En fait, je me dis potentiellement, je me dis que je veux juste mettre du board,
et que j'aurai pas le temps d'attendre pendant 3 tours, parce que c'est quand même 3 tours pour avoir base Gazeal, et donc je mets juste ça et je vais mettre un Torcon. En me disant, tout simplement, si j'attaque et qu'il bloque mon Torcon et que je pioche une évolution type Bark Whip ou double croc, il faut que j'ai un autre bête, il faut que j'ai une autre bête pour pouvoir. Parce que je veux surtout pas, mon pire scénario là actuellement, c'est de ne pas avoir de bête sur le terrain et de piocher une évolution. Sachant que des évolutions, il me reste un double croc dans mon deck, en plus de celui du mana, et 3 Bark Whip. Donc si j'ai une des 4 pioches que je veux pas, évidemment, je veux pas piocher Bark Whip ou je veux pas piocher Traquenard naturel, je veux absolument mettre mettre du board. Dans ce cas-là, en fait, je suis parti sur ce principe-là. Jojo pioche une carapace, ou alors que je lui donne une carapace dans sa main, j'ai pas exactement regardé, qui lui permet d'aller commencer à chercher son combo et de me dire globalement merci mon coco, mais en fait dans 2 tours t'as perdu la partie. Donc c'est pour ça que moi il faut que je me presse absolument. Je pioche une créature, ce qui est très bien, donc Charmilla, qui va probablement pas servir à aller chercher une carte, qui va juste essayer d'attaquer. Et là je vais essayer de me dire en fait c'est mon moment. Là je vois que Jojo pioche un moustique sanguinaire, ce qui m'embête beaucoup parce que potentiellement je me disais que ma créature qui était dégagée, donc mon Charmilla, il allait pas réussir à la gérer. Et derrière, quand je vois un moustique sanguinaire, je me dis merde, globalement, je vais pas pouvoir gagner le prochain tour, à part si je pioche une créature avec célérité. Sauf que dans mon deck, globalement, en célérité, parce que j'aurai plus de bêtes, parce qu'en gros Jojo, là il part en combo, donc il me dit qu'au prochain tour je vais gagner la partie. Et je vois qu'il a plus de mana, et je me dis, là il va me tuer mes 2 créatures, mes 2 bêtes. Donc j'aurai Bark Whip et double croc évidemment ne marcheront pas. Et il me reste, voilà, il va me tuer mes 2 créatures. Il va me rester juste 3 cartes dans mon deck qui me sauvent. C'est les 3 Magnus, parce que même la Twin Cannon je peux pas la jouer parce que j'ai que 6 mana. Et je me dis que si je pioche pas un Magnus maintenant, j'ai perdu la partie. Et là il se trouve que je pioche un Magnus, et j'en suis désolé pour Jojo, c'était vraiment une des 3 cartes qui me restait dans mon deck qui me permettait de gagner. Je crois que j'avais regardé dans mes manas et je crois qu'il n'y en avait pas. Et donc je me disais, en fait, c'était mon moment, quoi. Et donc, au même titre que Jojo, au tour d'avant, il pioche le dernier moustique sanguinaire qui lui permet potentiellement de gagner la partie, enfin de ne pas perdre la partie sur l'instant, je pioche une carte qui fait gagner à ce moment-là aussi. Donc, partie un peu en dents de scie quand même. J'ai eu chaud, j'ai eu très très chaud, je vais pas vous mentir. En fait, c'est compliqué contre Survivor parce que c'est un deck qui a pour but de contrôler autant le terrain que la main, avec les machinations dans cette version actuelle. Mais qui a une cloque, ce qu'on appelle une cloque, qui permettent de dire globalement en 2 tours, j'ai gagné la partie, notamment avec l'information que j'ai pas de blanc dans mon deck, donc j'ai pas de créature light, et notamment pas d'illumination divine qui sont un peu la carte qui permet de pas perdre en un tour contre Survivor. Donc voilà.